Jésus. Amen. Bonjour à tous. Je vous invite à lire avec moi Exode 20, versets 4 à 6. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Merci Ruth. Merci à tous ceux qui participent à ce culte d'adoration. Je voudrais vous rappeler, à la manière de Kierkegaard, que le culte d'adoration peut être comparé à un spectacle. Les officiants sont les metteurs en scène, l'ensemble des participants sont les acteurs, et le public, c'est Dieu et les anges. Nous apportons tous donc notre adoration au Seigneur, et j'aime en particulier remarquer de quelle manière certains qui sont peut-être un peu plus actifs dans cette adoration, tant à la musique qu'à d'autres moments ou à d'autres endroits, servent le Seigneur. Béni soit le Seigneur dans votre vie pour le ministère qui facilite la vie de chacun d'entre nous quand nous venons pour un culte d'adoration. Changer de trajectoire. Avant d'aller là, j'aimerais dire que j'aimerais rencontrer plus particulièrement à la sortie tout à l'heure Pauline, Isabelle et aussi Olivier. Je ne connais pas encore Olivier. Pourtant, Yolène et moi, nous bénéficions de sa générosité en ayant sa voiture pour aller chez les uns et les autres. Alors, Olivier, je ne sais pas si tu es là. Si tu es là, merci beaucoup. Si tu n'es pas là, merci beaucoup aussi. Changer de trajectoire. Il y a, durant la session d'automne de la conférence générale en fin 2014, j'y étais pour traduire et j'ai retenu ce titre parce qu'il me paraît extrêmement juste pour aujourd'hui. Cela vient du docteur Kitty Fry-Crandall. Cette jeune femme est absolument extraordinaire. C'est une femme médecin spécialiste très brillante, en particulier en ce qui concerne la pédiatrie et la neuropédiatrie. Changer de trajectoire, ça c'est la bonne nouvelle que le Seigneur nous donne. Nous sommes capables de changer notre propre trajectoire par la grâce de Dieu, et nous sommes capables aussi de changer la trajectoire des autres. Ellen White disait que la jeunesse est le temps des semailles, elle détermine le caractère de la moisson pour cette vie et pour la vie à venir. Le texte que nous avons lu est un petit peu curieux dans la mesure où il est question de Dieu qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Je suis comme Astérix tombé dans quelque chose dès ma naissance. Pour moi, c'était cette potion magique-là. Mais il y avait quelques aspects de cette potion magique que je n'aimais pas, en particulier celle-ci. Pourquoi le Seigneur punit-il les iniquités des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération? On peut aussi remarquer que le texte continue en disant « mais qui exerce sa miséricorde et sa bonté
jusqu'à 1000 générations. Mais ça ne me satisfaisait quand même pas. Ce que nous avons essayé de voir depuis le début de la semaine dernière participe de cette idée-là, de la capacité que Dieu nous donne de devenir un rédempteur pour notre Sauveur, pour notre famille, grâce à notre Rédempteur à nous. Et hier, je disais que si Jésus-Christ est descendu sur cette terre pour participer de la nature humaine, eh bien, ce qu'il nous propose, c'est de retrouver ce qu'il nous avait donné dans le Jardin d'Éden, c'est de participer de la nature divine. Tel est le projet de Dieu. Nous ne sommes pas divins, nous ne sommes pas appelés à être divins, mais nous sommes appelés à retrouver ce qu'il a donné à l'être humain dès le Jardin d'Éden, d'être créé à sa ressemblance. Et Dieu est amour. C'est à la ressemblance dans son caractère en particulier. Et nous avons dit de différentes manières cette semaine que c'est essentiel de reconnaître ce que Dieu nous a donné. Nous sommes des êtres de relation, nous sommes des êtres de connexion. Nous ne pouvons pas vivre bien juste par nous-mêmes, en dépit de tout ce que notre environnement culturel essaie de nous faire comprendre, que quelqu'un qui est maître de lui-même, quelqu'un qui domine tout, quelqu'un qui n'a besoin absolument de personne, c'est celui-là qui a une position enviable. Absolument faux. Ça ne marche pas, bien qu'on continue à le prétendre dans toute la littérature moderne, dans les écoles et les universités, et bien évidemment surtout là où la majorité de nos compatriotes prennent leur nourriture, c'est-à-dire soit à Hollywood, soit à travers Bollywood. Tout ce monde, ou alors le monde de l'Internet, essaie de nous bombarder avec cette idée-là. Se sentir vulnérable, il n'y a rien de plus humain, c'est reconnaître, nous reconnaître, se reconnaître tel que Dieu nous a construit. Et c'est là notre bonheur, de se sentir vulnérable, parce que c'est comme cela que nous sommes, nous avons besoin des autres, les autres ont besoin de nous. Il y a un mot dans la langue japonaise qui peut se traduire un petit peu lâche, c'est amae. Amae veut dire le doux frisson de sentir qu'on a besoin des autres. Voilà qui n'est absolument pas occidental, n'est-ce pas? Le doux frisson de sentir qu'on a besoin des autres. Il y a encore, heureusement, quelques cultures qui ont gardé un peu trace de ce qu'il y a dans la Bible. Nous avons besoin les uns des autres. C'est pour cela, disait Paul, ayant abandonné cet aspect-là, ayant oublié cette interconnexion, cette relation et cette influence mutuelle que nous avons, nous pouvons lire dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 4, « Pourquoi est-ce que je fais ce que je ne veux pas ? Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Je me trouve aliéné de moi-même, ayant, à travers Adam et Ève, rompu le lien avec Dieu, tout le reste est rompu, je n'ai plus ce bonheur naturel d'être en connexion, en attachement avec mon Dieu, avec les autres, avec les gens de ma propre famille, avec la nature en général et avec moi-même. Ce décalage-là vient directement du péché et ce qui fait que je garde, quand je découvre le Seigneur, je garde ce désir ou je retrouve ce désir de bien faire, mais je sens que je suis un être aliéné de moi-même. Je ne peux pas faire ce que je veux. Nous avons de différentes manières, un peu trop légères parce que nous n'avions pas assez de temps, mais rappeler cette notion importante dont je préfère le mot en anglais « bonding ». To bond, c'est une espèce de glu, c'est s'attacher, se lier, être ensemble et ne plus pouvoir se séparer, non pas qu'on ne veuille pas se séparer, mais ça nous paraît tellement formidable d'être ensemble. L'attachement nous caractérise du berceau à la tombe et tout ce que l'on étudie depuis plusieurs années le démontre. Ce que nous avons été,
détermine ce que nous sommes et en particulier le type d'attachement que nous avons développé quand nous étions petits. Nous naissons au monde avec au moins 100 milliards de neurones. C'est comme des petites ampoules, mais non connectées. Et à la naissance, il y a un certain nombre de connexions, c'est vrai, mais la majeure partie des connexions à relier entre chaque ampoule doit se mettre en place. Et c'est la manière dont le premier caregiver, soit la maman, le plus souvent c'est la maman, sinon le papa ou quelqu'un à l'hôpital, la personne qui est là, en particulier dans les 18 premiers mois de l'enfant, va apprendre à son corps défendant le plus souvent, à l'enfant, comment développer des relations ultra complexes dans le cerveau pour reconnaître nos émotions, les identifier, les apprécier ou en avoir peur, savoir les gérer ou ne pas savoir les gérer. Et cela donne des enfants et plus tard des adultes qui vont aimer, et la majorité d'entre nous, sinon tous, mon hypothèse c'est tout le monde, nous sommes cassés quelque part et nous n'arrivons pas à être heureux avec nous-mêmes, avec les autres, en particulier avec la personne que nous avons choisie pour vivre le reste de notre vie, parce que nous répétons de manière inconsciente, nous finissons par répéter ce que nous avons appris quand nous étions bébés. Seulement, ça ne se voit pas tout de suite. Nous tombons amoureux, et c'est bien une chute, presque fatale pour la plupart d'entre nous, et nous nous comportons bien, et nous avons une expression de l'amour qui est naturelle, parce que nous sommes portés par le biochimique, nous sommes portés par les hormones et les neuroprocesseurs, et ensuite nous redevenons nous-mêmes, au bout de quelques mois, plutôt plus au bout de 18 mois, nous revenons à notre situation normale, et tout d'un coup, notre conjoint découvre qu'elle s'est totalement trompée, qu'elle aurait mieux fait d'écouter sa maman plutôt que de nous épouser, ou inversement. Et puis, le malheur mathématique entre dans les foyers. N'allez pas chercher et ne soyez pas trop dur vis-à-vis des chrétiens en général en disant « Oh, les chrétiens ne sont pas meilleurs comme les autres, parce que de toute manière, il y a, dit-on, ce qui n'est pas vrai, autant de chrétiens qui finissent par divorcer que des non-chrétiens. » D'une part, ce n'est pas vrai ce que l'on raconte. Parmi les chrétiens, il y a 22% qui finissent par se séparer. Et parmi quand on dit les non-chrétiens, il faut comprendre plutôt les non-croyants, il y a 51,7% à peu près qui finissent par se séparer. Mais le besoin de se séparer est quelque chose de naturel. J'ai envie de dire quelque chose de normal qui correspond à la norme d'aujourd'hui, c'est-à-dire au plus grand nombre. Pourquoi faut-il se séparer ? Parce qu'on est désenchanté. On est désenchanté de l'autre, et si on est un tant soit peu honnête vis-à-vis de nous-mêmes, nous sommes déçus de nous-mêmes, nous ne sommes même pas à la hauteur de nos propres engagements. Pourquoi cela ? Parce qu'il ne suffit pas de prier pour être heureux. Un ange passe, ou alors il refuse de passer. Il ne suffit pas de prier pour être heureux, il ne suffit pas de lire la Bible pour être heureux, il ne suffit pas de réciter des textes de la Bible pour être heureux. Pourquoi ? Parce que, et plusieurs d'entre vous, je vous l'ai entendu dire de différentes manières à différentes reprises, il y a des choses que le Seigneur ne fait pas pour nous. Parce qu'il nous a créés pour être participants de la nature divine et il nous a créés avec une certaine responsabilité. Ce n'est pas de l'ordre de sa création que de se transformer en magicien. C'est l'autre qui est magicien. Dieu n'est pas magicien. Dieu nous a créés et nous respecte et nous donne les moyens de vouloir. Et si nous perdons un peu le vouloir et beaucoup le faire, lorsque nous découvrons le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit crée en nous le vouloir et le faire. Mais ultimement, il y a ma décision personnelle qui saisit ce que l'Esprit met en moi et qui me permet d'avancer ou pas. Ainsi donc, si je prie toute la journée
pour que lorsque je rentre le soir, il y ait un bon repas dans la casserole, il y a de très fortes chances qu'il n'y aura pas un bon repas dans la casserole. Maintenant, je rentre à la maison, j'ai fait mes courses et puis je veux faire le repas, mais je ne sais pas faire le repas. Je vais prier très, 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 très fort, parce que si j'ai vraiment beaucoup de foi, eh bien, le Seigneur va m'aider mystérieusement et je vais faire un magnifique repas. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. La vie chrétienne n'est pas une vie magique. La vie chrétienne est faite de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Et c'est là où le Seigneur, par sa préscience et sa capacité d'écrire droit sur nos lignes courbes, permet à chaque milliseconde de notre vie que nous ayons toutes sortes de possibilités. Et ce sont nos choix conscients et malheureusement souvent inconscients qui déterminent si nous réussissons à faire ce bon repas ou à ne pas faire ce bon repas. J'espère que vous êtes d'accord avec moi que le Seigneur n'a pas donné des recettes de cuisine et qu'il faut apprendre. De même, le Seigneur ne donne pas des recettes sur la manière d'être heureux. Le Seigneur donne des principes et nous devons appliquer ces principes. De même que nous devons apprendre à lire, à écrire, à compter, à réfléchir, à analyser, à synthétiser pour faciliter nos choix, de même dans la vie familiale. Quand l'Éternel dit « tu aimeras ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée », il nous montre comment le faire. Combien de commandements il y a ? Vous le savez bien, il n'y a qu'un seul commandement. Exode chapitre 20, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Ou, son aspect positif, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme ». Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, le Seigneur dit « Écoutez, je vais vous rendre la vie un peu plus facile. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà ce que ça veut dire. Mais comme nous sommes encore très durs d'oreilles et de cœur, eh bien, il écrit encore et il donne à travers ses prophètes toutes sortes de conseils et de règles pour que nous puissions appliquer le standard des 10 paroles qui expliquent ce qu'est la loi de l'univers, la loi du ciel. Aimer. Dépendre des autres, les autres dépendent de nous. Il n'y a rien d'autre. Le Seigneur Jésus a bien dit, c'est la loi et les prophètes. Et l'expression la loi et les prophètes veut dire c'est la Bible. Aimer. Une petite parenthèse, il y a certaines personnes qui disent, oh, moi, je n'ai pas besoin de la Bible, j'aime tout simplement. Oui, comment tu aimes ? Qu'est-ce qui te permet d'aimer alors que tu es né cassé et qu'il y a cette sorte de malédiction à travers les générations ? Mais heureusement, par la grâce de Dieu, elle ne va pas jusqu'à 1000 générations. Il y a la bénédiction, elle va jusqu'à 1000 générations. Ainsi, très rapidement, avant de venir à Jésus, les événements laissent des traces. C'est extrêmement important pour nous qui avons des enfants ou des petits-enfants de nous souvenir et d'être sur nos gardes. Nous sommes responsables du trajectoire que nous dessinons dans la tête des enfants. Le cerveau est affecté par les événements. La nature de l'impact dépend de la nature des événements. Certes, des expériences négatives dans l'enfance peuvent retarder le développement et conduire à toute une vie de vulnérabilité. Alors que le nombre d'expériences adverses augmente, qu'est-ce qui augmente en même temps ? Le risque de maladie cardiaque, maladie chronique des poumons, maladie du foie, l'obésité. Tout cela augmente proportionnellement au nombre d'expériences négatives, néfastes dans la petite enfance. Je passe sur les pointages scientifiques. La dépression augmente de 460%. Les tentatives de suicide augmentent de 1220%. L'alcoolisme augmente de 740%. La toxicomanie augmente de 470%. Les circonstances adverses dans l'enfance influence la santé et votre propre ministère. Plus le nombre d'expériences traumatisantes est élevé, plus le risque de maladie au début de l'âge adulte et la mort pour diverses causes sont élevés. Plusieurs maladies chroniques des adultes sont déterminées dans l'enfance. Non par la maladie, mais par des événements
de l'enfance. Voilà ce que disent de manière répétée les recherches de ces dernières années. Les morts précoces, les conceptions qui n'arrivent pas à aboutir, l'adoption de comportements qui met la santé à risque, les troubles sociaux, émotionnels et cognitifs, le neurodéveloppement qui est perturbé. Tout cela parce que lorsque l'Éternel dit « je visite », en fait la vraie traduction c'est « je fais visiter ou retomber l'iniquité des pères sur les enfants » parce qu'il y a ce lien-là. La manière dont nous, les parents, nous sommes conduits vis-à-vis de nos enfants, eh bien, les entraîne dans une espèce de malédiction. En général, ça se passe à peu près inaperçu pour la première génération. La deuxième génération est un peu affectée, mais c'est la troisième génération, mathématiquement surtout, qui subit le plein fouet de nos erreurs. Nous ne sommes pas, peut-être il faudrait dire, nous ne sommes pas coupables de la majorité de nos erreurs parce que nous reproduisons ce que nous avons appris. Et nos parents reproduisent ce qu'ils ont appris également. Alors, mais c'est une espèce de malédiction qui passe de génération en génération. La bonne nouvelle, lorsque vous voulez faire de l'évangélisation, je vous prie, n'allez pas faire du travail missionnaire, n'allez pas donner des études bibliques. C'est simple, c'est clair, la bonne nouvelle. Quiconque trouve le Seigneur Jésus et accepte le Seigneur Jésus dans sa vie, il y a un arrêt à la trajectoire, la courbe de la trajectoire, il y a une remontée de la trajectoire, et nous qui partions vers la mort, maintenant nous partons vers la vie, et nous devenons levain, nous devenons nous devenons hormones, nous devenons neurotransmetteurs, nous devenons capable de changer la trajectoire des autres. Souvenez-vous de cette femme qui était malheureuse dans ses attachements, qui peut-être n'arrivait pas à s'attacher elle-même par rapport à ce qu'elle a appris de ses parents. Et puis, la vie était difficile, normalement, dans ces pays-là. Et ceux qui viennent des pays tropicaux comme moi, vous savez que ceux de mon âge, quand nous allions à la fontaine chercher de l'eau, on ne va pas chercher de l'eau à midi, on va chercher de l'eau le matin ou vers le soir. Celle-là, elle était absolument non seulement déçue d'elle-même, mais ne pouvait pas faire face à ses congénères, ses compatriotes. Entre parenthèses, quand j'ai travaillé ici à Strasbourg pour une maison qui essayait d'aider les gens au Soudan et en Éthiopie, en particulier, nous étions fiers, n'est-ce pas, Pierre, avec notre fameux André Gasser. Tu t'en souviens maintenant, nous essayons de recueillir de l'argent et de pouvoir aller creuser des puits. Et où est-ce que l'occidental qui débarque dans certains pays africains voudrait mettre le puits? Au centre du village, n'est-ce pas? Mais les dames disaient, non, surtout pas au centre du village. Vous allez nous enlever le seul espace de bonheur que nous avons. Parce que quand nous faisons 3 kilomètres ou 10 kilomètres pour aller chercher de l'eau, nous sommes enfin, entre nous les femmes, nous pouvons enfin bavarder et raconter nos besoins, nos joies et nos problèmes. Si c'est au milieu du village, nous n'aurons pas cette occasion-là. Il faudra vite rentrer à la maison et trouver le bonhomme. Ou ne pas retrouver le bonhomme, mais faire les affaires que le bonhomme a exécuter les ordres du mari à la maison. Une parenthèse dans une autre parenthèse, je me rappelle de cette femme ministre éthiopienne interviewée à la Radio-Canada, disait devant cette question, mais comment pouvez-vous faire, vous qui êtes ministre, une femme libérée, une femme intelligente, comment pouvez-vous ne pas intervenir dans votre pays pour que les hommes ne puissent plus avoir à leur guise un certain nombre de femmes? Elle a répondu, vous savez, vous ne comprenez pas du tout ce que c'est que la libération des femmes dans notre pays. Dans notre pays, quand un homme a assez d'argent et qu'il peut avoir 4 femmes, c'est le bonheur pour ces femmes, parce que pendant la semaine qui est réservée à la femme A, la femme B, C, D peuvent aller en ville, s'amuser, aller au cinéma et n'ont rien à faire à la maison. C'est le tour de... Vous voyez, c'est très facile de juger de loin et de dire un certain nombre de choses, mais nous ne sommes pas dans la peau des autres. Bref, je ferme cette parenthèse-là. Ce besoin de liberté, eh bien, va s'inscrire en nous et on arrive à ce qui est écrit là devant vous.
visiter sur la 3e et la 4e génération. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, il y a le rôle de la mémoire. Très rapidement, pour ceux qui l'ont étudié, je vous rappelle qu'il y a la mémoire spasmodique, sémantique et la mémoire de procédure. La mémoire spasmodique, c'est une mémoire qui est consciente. Il y a eu des épisodes, il y a des événements, vous vous souvenez, et vous faites les choses délibérément, peut-être pas délibérément, mais vous en souvenez. Il y a la mémoire sémantique, vous êtes conscient, et vous avez par association, vous avez des sentiments. Ok, ça va encore. Mais le plus terrible, c'est que pour changer la trajectoire des personnes qui nous entourent, et en particulier des plus jeunes, nous devons être conscients de la mémoire de procédure. C'est-à-dire, et comme on le disait dans notre classe de l'école du sabbat tout à l'heure, nous avons beau enseigner aux enfants la parole de Dieu, ça ne passe pas. Pourquoi ça ne passe pas? Parce que ce que nous répétons 10 000 fois chez nous parle beaucoup plus fort, on le sait, que les bonnes paroles que nous disons à la maison ou les bons préceptes que nous enseignons à l'église. Parce qu'il y a la mémoire automatique. Il y a des attitudes automatiques, des comportements, des attitudes à la maison et dans les familles dont nous ne sommes pas conscients et que nous transmettons à l'organisation neuronale des plus petits, et les plus petits vont développer une valeur de soi, des estimes de soi, basées sur ce que nous transmettons inconsciemment. Pour être un enfant de Dieu, d'abord, il faut développer le 6e sens. Le 6e sens, d'après moi, c'est le awareness, cette conscience de l'instant présent, débarrassé du passé parce que guéri par le Seigneur, débarrassé de la culpabilité, débarrassé de l'angoisse de demain, de quoi sera fait demain, mais vivant pleinement dans l'instant présent et laisser l'esprit travailler en nous afin que nous soyons conscients de nos gestes, conscients de nos motivations et corriger dans toute la mesure du possible par la grâce de Dieu notre comportement, notre maintenant. N'est-ce pas? Ce maintenant, il faut être absolument conscient qu'est-ce que nous tenons dans la main présentement afin de pouvoir soit nous en débarrasser. Nous parlions des idoles dont il faut se débarrasser et les remplacer par les bonnes choses. Cette mémoire des procédures, eh bien, il faut en être conscient. Heureusement, et ça c'est la bonne nouvelle, le Seigneur dit « mais » je fais miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Aimer le Seigneur, son Dieu, de tout son cœur et de toute son âme, aimer son prochain comme soi-même, c'est toute la Bible. Ça, c'est la bonne nouvelle, parce que c'est une nouvelle qui va avec nous au point de vue moléculaire et à la manière même dont nous fonctionnons. Il n'y a pas rien de plus scientifique, de plus intelligent, de plus logique que d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Lorsque le Seigneur Jésus disait cela, eh bien, il parlait de ce moyen qu'il nous donne de changer la trajectoire. Aimeriez-vous, si vous n'êtes pas satisfaite de votre trajectoire, nous en avons parlé, quelques-uns d'entre nous, durant cette semaine, vous voulez changer votre trajectoire? Vous changerez votre trajectoire par l'amour, parce que c'est ce qui vous ressemble le plus, c'est ce que Dieu vous a donné. Vous pourrez être un facteur de changement de trajectoire pour les autres parce que vous obéirez à ce commandement. Romains chapitre 5, verset 5. Vivez-le, recevez ce que le Seigneur vous donne. L'amour a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Recevoir cela, prendre conscience de cela et l'exercer. Nous n'avons pas envie, nous l'avons vu en partie hier, nous n'avons pas forcément envie, mais nous pratiquons. Alors, vous vous rappelez donc toujours cette femme, elle était malheureuse. Elle n'avait plus personne, elle vient chercher de l'eau. Elle ne se rend pas compte. Et là, je crois que les psychanalystes auraient beaucoup de choses à dire à ce sujet. Elle vient chercher de l'eau et ne se rendant pas compte qu'elle vient chercher de l'eau vive. Et cet étranger qui avait soif lui dit « Donne-moi un peu à boire. » Comment ça, toi, un homme, de l'autre côté, tu me demandes à moi à boire? Si tu savais, celui qui te demandait à boire, tu lui aurais toi-même demandé
à boire et il te donnerait de l'eau vive. Et vous connaissez ce contact exceptionnel de notre Seigneur Jésus. Je vous prie, je vous en conjure, passez des heures et des heures, souvent cette année, à méditer sur l'évangile de Jean au chapitre 4 et ce rendez-vous divinement pris entre cette femme et le Seigneur Jésus. Si tu savais quel est le don de Dieu, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Il t'aurait donné cette eau à boire. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Changement de trajectoire. Tu n'aurais plus jamais soif et tu deviendras toi-même une source qui coulera jusque dans la vie éternelle. Ne voulez-vous pas devenir une fontaine, une source d'eau vive, afin que par vos paroles, par vos émotions, par vos ondes du cerveau, même sans rien dire, devenir une influence pour le bien? Voilà la bonne nouvelle. C'est cela l'évangélisation. La doctrine, c'est le comment. Et si possible, peut-être, la semaine prochaine, je vous parlerai de quelle manière simple apporter la parole de Dieu aux autres, mais je ne sais pas encore si c'est cela qu'il faudra choisir, mais je répète, le changement de trajectoire, c'est cela, la bonne nouvelle. Quiconque croit en lui change de trajectoire. De par notre nature biologique, nous sommes programmés pour nous développer au moyen des relations. Ce que j'appelle le PNI ici, c'est la psychoneurologie de l'immunologie. C'est-à-dire, par notre psychique, par la présence du Saint-Esprit en nous, notre propre système immunitaire nous préserve des maladies physiques, nous préserve des maladies relationnelles, des maladies psychiques. Passons 24 heures dans la vie de Jésus. Un jour, le Seigneur Jésus demande à ses disciples, passons de l'autre bord. Ils se mettent dans la barque, ils se mettent à ramer et ils vont traverser le lac de Génézareth. Un lac relativement grand parce qu'il faudra quand même faire, selon l'endroit où ils sont passés, au moins 12 kilomètres à ramer. Vous savez ce que c'est que ramer dans la vie, vous pouvez imaginer ce que c'est que devoir ramer pour avancer une barque relativement lourde parce que les planches des barques à cette époque-là étaient au moins de cette épaisseur-là. Donc il faut ramer. Et évidemment, tout est pédagogique chez le Seigneur Jésus. Ce qui devait arriver, arriva. Le vent s'est levé, les vents contraires sont arrivés, les vagues sont arrivées. Et que se passe-t-il? Eh bien, vous vous rappelez, je vous l'ai dit, cet homme qui ne connaissait pas la peur, lui, dormait. Il dort parce qu'il a en lui la sérénité que l'Esprit de Dieu apporte. Libéré totalement de la peur. C'est mon Dieu qui me demande de traverser, je traverse. Je ne connais pas les détails de la traversée, mais je connais la fin de l'histoire. Et vous connaissez la fin de votre histoire. Vous connaissez, cela est écrit. Le dernier chapitre a été écrit. Et mon cher ami José Élisée vous l'a rappelé il y a quelques mois de cela. Connaissant la fin de l'histoire, connaissant la destination, eh bien, si nous ne connaissons pas les détails et qu'en chemin de notre vie, nous rencontrons des vents contraires et il y a la tempête, c'est bien dommage, mais ça va. Je peux avancer à travers la tempête parce que le dernier chapitre de mon histoire, je le connais. Je traverse. Et vous savez comment cela s'est passé. Le Seigneur Jésus va leur donner une histoire magnifique, un exemple, un modèle magnifique de calme dans la tempête. Voilà ce que chacun d'entre vous, chères jeunes filles et jeunes gens, vous qui êtes forts, avait dit Jean, l'apôtre Jean, parce que vous avez vaincu le malin, vous avez choisi le Seigneur dans votre vie. Vivez la tête haute, soyez fiers, non pas orgueilleux, mais soyez fiers, glorifiez-vous de la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Parce que le Saint-Esprit vous permet de vivre tranquillement les tempêtes. Et alors, il se lève et il parle au vent et à la tempête. Et tout cela se calme. Le calme du Seigneur Jésus est suffisant pour calmer même les vagues et les vents. Ils arrivent de l'autre côté, une autre tempête les attend. Une tempête beaucoup plus difficile cette fois-ci, c'est des démoniaques. Légion de démoniaques. Mais devant l'homme qui n'a pas peur, devant celui qui est rempli de l'Esprit Saint, rien ne tient.
les autres s'enfuient, lui reste là. Et cet homme va retrouver son calme. Voilà le ministère de Jésus, voilà celui qui change les trajectoires. Que dit le texte? Cet homme, ou c'est selon la version, ces deux hommes, où cet homme vivait dans un cimetière. Cet homme, on ne pouvait jamais l'attacher, il rompait ses chaînes. Cet homme vivait d'imprécations, de mots grossiers, de malédictions, vivre dans les tombes. Qu'est-ce qu'on l'on mange quand on vit dans les tombes? Ça doit être quelque chose de terrible que d'avoir une vie pareille, enchaînée. Il est déjà là, un enterré vivant. Il rencontre le Seigneur Jésus. Changement de trajectoire. C'est cela, le Seigneur Jésus. Et c'est cela que nous avons comme potentiel, car Dieu nous l'a donné. Jean chapitre 1er, verset 12 et verset 14. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'autorité, pour traduire littéralement, d'être l'enfant de Dieu. Le Seigneur Jésus, le lendemain, va rentrer. Le lendemain, en rentrant, la foule apprend qu'il arrive, se masse sur la berge et on l'attend. Et il y a une femme en particulier qui vient de très loin, de 50 kilomètres au nord, de Césarée de Philippe. Cette femme, depuis 12 ans, a une trajectoire, on dit un trajectoire, une trajectoire. Quand on a vécu longtemps au Québec, on finit par mélanger les choses. Bénis soient les Québécois, parce que c'est magnifique. Je partais pour la première fois avec ma femme et mes enfants au Québec en fin 98, et nous apprenons tout d'un coup que l'avion est en retard. Immédiatement, le groupe de gens qui attendaient pour passer de l'autre côté de l'Atlantique, je vois littéralement deux groupes. Et puis, il y a les Québécois, je devine qu'ils sont Québécois à leur accent. Alors toi, tu viens d'où, toi? Et puis, ils se mettent à parler, ils se tutoient tout de suite, immédiatement, alors qu'avant, tout le monde attendait gentiment que l'on entre l'on embarque dans l'avion. Et puis, il y avait un autre groupe. Je vous laisse deviner quel autre groupe. Ils se sont mis à râler, à murmurer, etc. Et alors, les Québécois sont vraiment sont formidables. Alors, tout ça m'amène à perdre ma pensée. J'étais en train de parler de changement de trajectoire. Alors, aidez-moi. 12 ans. Cette femme, merci beaucoup. Cette femme vit dans quelle situation? Probablement pas de mari. Ou si elle était mariée, elle ne pouvait plus vivre le bonheur d'être une femme. Elle ne peut pas avoir d'enfant parce qu'elle ne peut pas avoir de relation avec son mari. Elle a perdu tout son argent. Apparemment, elle était relativement riche. Tout son argent, elle a perdu avec les médecins de l'époque. La science ne peut rien faire pour elle. L'Église non plus ne peut rien faire pour elle. L'Église, parce qu'il est écrit, dehors. Parce qu'elle a une hémorragie, elle a une perte de sang, elle est donc impure pendant tout ce temps de perte de sang. Puisque ça dure pendant 12 ans, eh bien, elle est exclue de l'Église pendant 12 ans. Elle fait partie de la foule et elle attend. Celui qui comprend et qui connaît ce que Dieu a donné à Jésus vit comme le Seigneur Jésus, parce que Jésus a dit « Vous ferez de plus grandes choses que moi, parce que je vais au Père et je vous enverrai l'Esprit. » Nous sommes donc capables. Prenez conscience que ce n'est pas un vain mot, ça. Nous sommes capables de faire de plus grandes choses que le Seigneur Jésus, parce qu'il l'a promis. Le Seigneur Jésus sait, car l'Esprit lui dit ce qui se passe, qu'il y a là quelqu'un qui a besoin de lui. Mais voilà, il y a un homme plus important, c'est le José Burclay de l'époque, le chef de la synagogue, qui vient et qui dit « Viens s'il te plaît, viens poser ta main sur ma fille parce qu'elle est à l'article de la mort. » Alors, mon cher José, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur Jésus va suivre le chef de la synagogue. Mais tout le monde aime bien la présence de Jésus. On veut au moins se frotter, quitte à le bousculer. Mais c'est formidable d'être avec cet homme qui est tellement formidable dans son influence. Et à un certain moment, cette femme vient derrière en disant c'est le moment ou jamais. Parce que 12 ans de souffrance, 12 ans d'une trajectoire qui s'en va vers la mort, et elle décide un jour, elle va faire 50 kilomètres à pied quand on est anémié depuis 12 ans
Vous pouvez, certains d'entre vous, vous êtes dans le domaine médical, vous savez ce que ça peut représenter que de perdre du sang pendant 12 ans et de ne pas avoir suffisamment de plaquettes, de ne pas avoir des globules rouges de qualité, d'avoir toutes sortes de problèmes, manque de fer, manque d'autre chose. Cette femme va faire 50 km, elle a un but. Moi, je décide de changer de trajectoire. Voilà ce que je vous propose. Si vous n'avez pas encore changé de trajectoire, allez vers Jésus, changez de trajectoire. Et ensuite, vous devenez capable de changer la trajectoire des autres. Vous savez la différence qu'il y a entre un crocodile et l'autre, l'alligator? C'est quasiment la même chose, n'est-ce pas? Alors, un ou une trajectoire, vous m'avez bien compris. Cette femme est là et elle fait ce qu'il faut faire. Elle touche la robe du Seigneur Jésus et le Seigneur Jésus sent qu'il y a quelque chose. Mais ne la laisse pas comme ça, se retourne en disant « Qui est-ce qui m'a touché ?» Mais tout le monde te bouscule, qui est-ce qui t'a touché? Le Seigneur Jésus reconnaît le toucher de celui qui veut changer de trajectoire. Avez-vous besoin de changer de trajectoire? Allez toucher le Seigneur Jésus. Lui le sent. Et immédiatement, il y a la réponse. Et vous connaissez le reste de l'histoire. Et puis, nos 24 heures vont continuer et nous arrivons à... On marche, on avance. Vous imaginez mon cher José Berkeley de l'époque, n'est-ce pas? Pendant qu'on s'arrête, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est le chef de la synagogue, n'est-ce pas? C'est le premier ancien de l'Église. Il sait que, qui c'est? Cette femme-là a osé toucher le Seigneur Jésus, et vous pouvez imaginer toute la foule qui se retire. Mais elle m'a touché, je suis impur jusqu'au soir, dit le texte. Mais elle a été libérée. Elle a été libérée. Alors finalement, on reprend la route, et on continue. Arrive un moment, c'est terrible comment on ne s'aime pas, on ne sait pas s'aimer sur cette terre. Il y a quelqu'un qui vient avec la mauvaise nouvelle. Écoute, ne dérange plus le maître, c'est pas la peine, ton fils est mort, ta fille est morte. C'est pas possible, c'est comme ça qu'on annonce la mort. Parlez un petit peu à notre sœur ici qui a perdu son fils récemment par la mort. Et comment on a essayé d'être adroit, mais tout en étant maladroit, de lui annoncer la mort cérébrale de son fils. C'est terrible comment nous manquons de tact parce que nous n'avons pas cette conscience présente de ce qui se passe et que nous sommes influents et tout ce que nous faisons influence pour le bien ou pour le mal. Eh bien, le Seigneur Jésus, toujours conscient de ce qui se passe, lui dit « Calme-toi, on y va quand même. » Et vous savez comment, dans ces 24 heures, calmer la tempête, délivrer des démons, délivrer une femme, rassurer une famille, restaurer une famille en lui rendant sa fille. Ça, c'est le mystère de Jésus. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Le Seigneur Jésus dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint. Et il m'a oint pour. Ne voulez-vous pas être comme le Seigneur Jésus? Recevez à nouveau aujourd'hui l'onction de l'Esprit, afin que vous compreniez et que vous soyez libérés pour aller libérer les autres. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour moindre, pour que j'apporte la guérison au cœur brisé et que je délivre ceux qui sont captifs. Il faut une réveil et une réforme dans l'Église. Comment pouvons-nous avoir un impact et changer la trajectoire des gens ici, dans l'Église de Strasbourg? On a beaucoup parlé de résilience, en particulier avec Boris Cyrulnik. La résilience, vous vous rappelez, cette capacité de rebondir, c'est la capacité de maintenir ou de développer un fonctionnement compétent en présence de stress majeur de la vie. Souvenez-vous, la traversée du lac. La résilience n'est pas un trait, mais plutôt une faculté qui se développe avec le temps dans un contexte d'un environnement aimable. Voulez-vous changer la trajectoire des uns et des autres, et en particulier des plus jeunes? Voilà ce qu'il faut faire. Dans un contexte d'environnement aimable, quel est l'argument le plus fort, disait Ellen White, pour l'évangélisation? C'est un chrétien aimant et aimable, qui
positivement aime et qui est capable d'être aimé et aimable. Alors, pour l'Église de Strasbourg, à la connaissance, peut changer la trajectoire de la connaissance des plus petits, donner une meilleure estime de soi aux plus petits, être des gens aimables. L'Église de Strasbourg a de quoi répondre à cela, parce que si vous répondez à ce besoin de connectivité que vous avez, il y a des jeunes ici, des jeunes adultes qui sont loin de leur famille. Pendant les 5 ans où j'ai passé ici à Strasbourg, eh bien, c'était vraiment formidable d'être invité dans les familles. C'est magnifique ce que vous faites. C'est une église exceptionnelle, Strasbourg, par rapport à d'autres églises de France que j'ai connues. C'est une église qui sait recevoir. À vous et à ceux qui ne sont plus là aujourd'hui, qui nous ont reçus ou qui ont reçu mon fils quand mon fils a étudié ici, c'est participer de ce besoin de connectivité, une communauté qui s'engage envers ces gens au fil du temps et qui donne l'exemple et enseigne ce que c'est que d'être une bonne personne et de mener une bonne vie. Ne le disions-nous pas dans nos, José, dans notre école du sabbat de tout à l'heure, Pierre? C'est enseigner ce que c'est que d'être une bonne personne et de mener une bonne vie. Voilà la bonne nouvelle, voilà ce dont nous sommes capables. Les jeunes atteignent la maturité en général et la maturité en Christ en particulier. Comment? Voilà ce que doit faire l'Église de Strasbourg, en côtoyant ceux qui ont une telle maturité eux-mêmes. Alors je m'adresse à ceux qui sont plus âgés, à ces jeunes gens et jeunes filles à l'université. Vous êtes dans l'âge la plus solide de la capacité intellectuelle. Soyez vous-même, par votre maturité, un exemple pour les plus jeunes. C'est vous qui effectuez le changement et non le programme, disait Bruce Perry. Les informations et les programmes seuls ne peuvent rien faire. Si Dieu s'était contenté juste d'un programme et du haut du ciel d'annoncer son programme, ça n'aurait pas marché. Il a fallu une relation active de Jésus auprès de la femme samaritaine. Voici ce que Bruce Perry continue à dire. La pauvreté n'est pas bonne, mais ce n'est pas sur la pauvreté mais c'est sur la pauvreté des rapports que nous devrions nous attarder. C'est la pauvreté la plus dévastatrice. Vous êtes à l'Église de Strasbourg, dans cette Église et dans la famille, vous êtes l'accès au changement qui s'effectue dans le réseau des neurones. Exceptionnel ce que Dieu nous permet d'être. Nous avons accès au réseau des neurones qui peuvent se refabriquer, se réorganiser dans la tête des autres, sans voir dans la tête des autres, juste en étant l'enfant de Dieu que Dieu nous permet d'être. Changement de comportement, changement de trajectoire. Ne voulez-vous pas avoir un impact sur les trajectoires des autres et les changer? Devenir rédempteur? Tenez les enfants occupés dans cette église. Tenez les enfants occupés à la maison. Mais tenez les enfants occupés à des activités. Quelle activité? Peut-être, mais à des activités avec des adultes qui ont de bonnes valeurs. Que vos enfants soient actifs avec des adultes. Que les réunions de jeunesse ne soient pas exclusivement réservées aux jeunes. Il est important qu'il y ait la présence des adultes, mais pas n'importe quel adulte, qui ont de bonnes valeurs. Si vous voulez apporter l'équilibre, apporter le soutien et la responsabilité, nous devons faire passer les jeunes de la vulnérabilité. Et maintenant, un autre type, cette fois-ci, de vulnérabilité, jusqu'à la 3e génération, à la résilience, jusqu'à l'amour, là, jusqu'à la 1000e génération. Voici ce que je propose pour terminer. L'Église de Strasbourg a l'histoire, sa propre histoire, l'histoire de l'Église, l'histoire du plan du salut. Vous avez l'histoire. Vous avez le deuxième ingrédient pour changer les trajectoires des autres. Vous avez un système de croyance solide. Utilisez ce système. Vous avez un nombre de bénévoles. Oh, cette église, elle est belle quand je vois le grand nombre de gens qui font ceci ou qui font cela. On l'a ici à Strasbourg. Vous avez l'infrastructure également.
C'est vraiment magnifique, n'est-ce pas, Yolène, de se retrouver dans cette église. Pour vous donner une comparaison, moi j'ai un bon salaire à l'île Maurice. Mon salaire, c'est 2 fois le SMIC. J'ai le SMIC de là-bas. Je touche à peu près 850-900 euros. Pour ici, vous direz, c'est pas grand-chose, mais pour là-bas, je touche quand même plus que le SMIC. Mais je n'ai pas l'infrastructure que vous avez ici. Mais j'ai quand même une infrastructure là-bas. Peu importe ce que j'ai, on prend ce que l'on a et on peut fournir les éléments nécessaires pour changer les trajectoires. Nous devons faire passer la famille de notre Église de Romains 7. Je fais ce que je ne veux pas. À Philippiens chapitre 4, je puis tout par celui qui me fortifie. L'Église de Strasbourg peut offrir l'écologie la plus puissante. Là, je cite la dame que j'ai dit au départ, que j'avais traduit à la conférence générale. Elle dit « L'Église peut offrir l'écologie la plus puissante pour le changement ». Nos églises peuvent être cet environnement social équilibré. Nos églises peuvent offrir une raison d'être, un sens à la vie et à la spiritualité. Nos églises peuvent offrir des relations saines. Voilà ce que nous vous proposons. L'espoir et notre habileté à être des agents de changement sont possibles au moyen de la vie et de la mort de Jésus-Christ. On en trouve l'exemple et le fondement dans la plus grande des 3 vertus chrétiennes. 3 choses demeurent, disait Paul. Quelles sont ces 3 choses? La foi, l'espérance et l'amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Si vous voulez bien, nous continuons cet après-midi de manière précise à voir comment nous apprenons l'amour à nos enfants. Alors, pour ceux qui veulent apprendre un tout petit peu ou réapprendre comment discipliner nos enfants de l'âge de 2 ans à 12 ans, ce sera une occasion. L'amour, ça s'apprend aussi. Que l'Éternel vous bénisse. Vous me faites un très grand bien d'avoir aidé Yolène et moi de venir jusqu'à chez vous.